On continue avec 3.4, les facteurs communs. Alors, quand vous avez un 3 parenthèses, 2x plus 5, et je vous demande de développer vous allez faire 3 fois 2x, ce qui est 6x, et puis le 3 fois le 5, ce qui est 15. Quand on essaie de trouver les facteurs en commun, on doit faire l'opposé. Et vous allez factoriser. Alors, vous commencez avec les nombres, le 6 et le 15. Quel nombre peut aller dans 6 et 15? Et c'est le plus grand nombre. On choisit jamais le numéro 1. Alors, 6 et 15, le plus grand nombre qui peut aller là-dedans, c'est un 3. Est-ce qu'ils ont un x en commun? Non, alors je ne vais pas l'enlever. Alors, quand j'enlève un 3, 3 fois quoi te donne un 6? 3 fois 2x te donne un 6x, et puis 3 fois 5 te donne 15. Alors, développer, on doit éliminer les parenthèses. Factoriser, on doit essayer d'avoir des parenthèses. Faites attention parce que ce n'est pas toujours possible de trouver les facteurs et de factoriser. Alors, exemple numéro 1, factoriser. Question A. 3x à la 2 plus x. Alors, on va faire un autre exemple ici. Peut-être deux exemples. Et puis, on va faire 10x à la 5 moins 12x à la 3. Alors, si je veux factoriser ceci, est-ce qu'ils ont des nombres en commun? Un 3 et un 1? Autre que le numéro 1, on ne peut pas factoriser un nombre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Celui-ci a 2 de ces x et celui-ci a 1 x. Alors, entre les deux, vous avez un x en commun, alors j'enlève le x. Le symbole au milieu, tu le mets et tu le gardes au milieu. Alors, x fois 3 te donne x à la 2, x fois x. Ce nombre ici et ce nombre-là, il faut les multiplier. Alors ici, il y a un 1. 1 fois quoi te donne 3? Ça devient 3. X fois quoi te donne x? C'est un 1. Alors tout ça factorisé, je dois enlever ce qu'il y a en commun. Et c'est toujours le x qui est le plus petit. Ici, il y a 2, ici, il y a un 1 invisible. Je le mets ici. Le dernier terme ici, il n'y a jamais de x parce qu'on vient de l'enlever. Les nombres restent. Ici, qu'est-ce que je peux enlever? Alors, le 2 et le 5, il n'y a pas un nombre qui peut aller dans 2 et 5, sauf le numéro 1. Quel est le plus petit y? C'est celui-là. Alors, je l'enlève. Quel est le symbole que je mets au milieu? C'est un plus. Alors, y fois quoi te donne y à la 3, y à la 2? Le 2, je le laisse. Alors, vérifiez. Est-ce que y fois y à la 2 te donne y à la 3? Oui. Et 1 fois 2, est-ce que ça te donne un 2? Oui. Alors, y fois quoi te donne y? C'est le numéro 1. Et 1 fois quoi te donne 5? C'est un 5. Alors, est-ce que y fois 5 te donne 5y? Oui. Alors, vous pouvez vérifier votre factorisation si vous développez votre réponse. Ça fois ça, est-ce que ça va te donner la réponse? Ici, quel est le plus petit y? Alors, c'est un y à la 3. Il faut toujours enlever celui qui est le plus petit. Et quel est le symbole au milieu? C'est un moins. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? 3 plus quoi te donne 5? Alors, y à la 3 fois y à la 2. 3 plus 2, c'est 5. Et y à la 3 fois quoi te donne y à la 3? Un 1. Alors, encore une fois, vous pouvez vérifier. Ensuite, qu'est-ce que je peux enlever ici? Entre le 5 et le 10. Le plus grand nombre qui peut aller dans 5 et 10, c'est un 5.
Est-ce qu'ils ont des x en commun? Non. Alors, je mets les parenthèses. Je garde le symbole au milieu. 5 fois quoi te donne 5? C'est un 1, mais je ne l'écris pas. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ce x à la 3. On ne met jamais un 1 devant le x à la 3. 5 fois quoi te donne 10? C'est un 2. Ici, j'ai un 6x à la 2 moins 12y. Je commence avec les nombres. Qu'est-ce qui peut aller dans 6 et 12? Il y a un 1, il y a un 2, il y a un 3, mais le plus grand nombre qui peut aller dans 6 et 12, c'est un 6. Est-ce qu'ils ont des x et des y en commun? Non. Alors je mets les parenthèses et je mets le moins. 6 fois quoi te donne 6? C'est un 1. X à la 2, tu le laisses. 6 fois quoi te donne 12? C'est un 2. Et il n'y a rien ici, mais il y a toujours l'y. Je dois garder l'y. Alors, vérifiez. Est-ce que 6 fois x à la 2, c'est 6x à la 2? Oui. Est-ce que 6 fois moins 2 te donne moins 12? Oui. Il y a toujours l'y. Alors, tout va bien. Finalement, vous avez une question comme ceci. Quel est le nombre qui va en commun? C'est le numéro 2. Et maintenant, quel est le plus petit x? C'est x à la 3. Il faut l'enlever. Quel est le symbole au milieu? C'est un moins. Alors, 2 fois 3 te donne 10, c'est un 5. 2 fois 3 te donne 12, c'est un 6. 3, x à la 3, fois x à la 2 te donne x à la 5. 3 plus 2, c'est 5. Et x à la 3 fois quoi te donne x à la 3?